Bonjour Soisic Paul Joubert. Bonjour Alex. Alors, j'en profite, on dit bien zytologie, hein, je ne me suis pas planté On dit sur zytologie. l'expression. La zytologie, alors qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs qui se le demandent? Eh bien, c'est l'art de la bière. Et vous avez décidé d'organiser un grand événement, une grande messe, on va dire, de la zytologie et des amateurs de bière. Ça s'appelle Croix de Vie, Croix de bière. C'est donc à Cergy-le-Croix-de-Vie, comme son nom l'indique. C'est ce week-end. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Eh ben, on va pouvoir y retrouver 15 brasseurs artisanaux de Vendée et des départements limitrophes. Alors, quel est l'objectif derrière ça? Parce que, donc, on l'a dit, hein, visiblement, c'est pour se rassembler, donc pour profiter un petit peu. Mais j'imagine que derrière tout ça, il y a un enjeu, il y a une idée. L'idée, c'était vraiment de réunir ces acteurs. Ils ont peu l'habitude de se rencontrer les uns les autres. Donc, c'était de faire un événement un peu rassemblé et puis de les faire connaître aussi au grand public parce que c'est vrai qu'on a tendance peut-être tous à connaître le brasseur de notre village, mais pas forcément tous les brasseurs. Donc, c'est dans ce but-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Donc, des stands à proprement parler, les gens vont pouvoir venir simplement parler. Comment ça va fonctionner tout Alors, simplement? des stands, de la dégustation, hein, bien évidemment, sur chaque stand. Il y aura également de la restauration sur place et des concerts. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas que de la bière. Il va y avoir aussi quelques festivités autour. Est-ce qu'il y a des noms de groupes qui ont été annoncés, par exemple? Il y aura le groupe Madjé, par exemple, qui est un groupe vendéen, qui sera là en fin de journée pour clore ce bel événement. D'accord. On va d'ailleurs parler aussi de l'actualité, hein, de la Nébuleuse, hein, c'est l'association que vous représentez, hein, vous êtes membre de l'association, c'est ce qui est bien sûr écrit sur le petit encart en bas de l'écran quand on vous a présenté. La Nébuleuse, si j'ai bien compris, c'est une association plus ou moins récente, elle date de 2006. Dans l'idée, qu'est-ce que vous proposez? Alors, au démarrage, ça a commencé en fait par des interviews d'artistes régionaux et internationaux et nationaux sur une radio associative de La Roche-sur-Yon qui s'appelle Graffiti. Donc, c'était une émission. Voilà, donc on allait à la rencontre des différents acteurs musicaux. Et puis, l'idée est venue de faire des concerts et de les retranscrire à la radio et de faire les interviews toujours. Donc ça a commencé comme ça. Il y a une petite mise en sommeil de l'association pendant plusieurs années. Et puis on est revenu du coup avec cette idée de salon de la bière, en voyant qu'il y avait un bel essor en fait des brasseurs artisanaux sur le département. Alors c'est ce que vous venez de dire, ça m'intéresse, ce côté essor. Il y a vraiment, parce que c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, il y a des marques, on ne va pas forcément les citer, il n'y a pas forcément le besoin des grandes enseignes. Il y en a une du côté des flâneries que je pense que tout le monde verra, qui a justement réussi à tirer son épingle du jeu. Donc on sent qu'il y a une certaine appétence. Elle vient d'où? Non, oui, il y a un engouement depuis plusieurs années. Là, on a recensé sur la carte, sur le site de lanébuleuse.fr. Vous pouvez voir, il y a 30 brasseries sur la Vendée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Là, du coup, il y a eu pas mal de brasseries qui se sont créées. Là, maintenant, c'est vrai que, il y en a un petit peu moins, mais c'est vrai que 30, c'est déjà pas mal. Et puis, toutes restent, quoi. Toutes sont toujours présentes. Alors, est-ce que c'est par l'aspect touristique de la région ou pas? Enfin, voilà. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup le local et le savoir-faire qui sort son épingle du jeu là-dedans. Ouais. Et c'est des personnes qui sont totalement maîtres de leur production de A à Z. Comment ça fonctionne d'ailleurs? Parce que c'est vrai certains ne sont pas. Pour rien vous cacher, moi par exemple, la consommation d'alcool, on le répète bien sûr, hein, pour nos téléspectateurs, la loi est 20, hein, consommer avec modération. Bien sûr. Mais comment ça fonctionne? Parce que pour des personnes qui ne sont pas très calées là-dessus, on se dit qu'on a l'image un petit peu lointaine de ces grosses brasseries qui brassent énormément de bière. Là, c'est plus local, donc j'imagine que le procédé est différent. Oui, on a de la microbrasserie complètement. Donc, du coup, des consommations raisonnées, souvent les brasseurs, ils sont pas beaucoup. En fait, il y a souvent une personne, voire deux personnes, grand max, qui se cachent derrière la brasserie. Donc, non, c'est vraiment un énorme boulot parce qu'entre le brassage, après, il y a la vente, la distribution. C'est vraiment un travail d'entrepreneur à temps complet, clairement. Et c'est facile à faire ça justement parce que comme vous le dites, là, bon, il y a une trentaine de brasseries, mais j'imagine que ce réseau il n'a pas toujours existé, alors ça a dû être difficile au lancement. Au lancement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé un peu du homemade à la maison. Voilà. Et puis à un moment, quand la recette marche, je pense pour 50 litres, elle marche pour 100, 200, 1000, enfin voilà quoi. Et qu'est-ce qui vous a attiré aussi dans cette association à titre personnel? Parce que c'est vrai que bon, on peut se dire que
c'est quelque chose d'assez lointain quand on n'est pas brasseur soi-même. Mais vous, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit c'est intéressant de s'engager là-dedans? De par des connaissances et puis le savoir-faire soi-même, en fait, le do-it-yourself un peu. Et puis sur la bière, c'est vrai qu'il y a eu... ça s'est un peu multiplié, donc du coup, ça nous a quand même intrigués. Il y a des brasseurs, du coup, qu'on connaît à titre personnel, ce sont des amis maintenant. Donc voilà, il y a vraiment aussi l'envie de faire ensemble, quoi. Et cette envie de faire ensemble, j'imagine que, on le disait, ce réseau de brasseurs, ils travaillent ensemble. J'imagine qu'il y a des échanges et qu'un salon comme celui-ci, on le rappelle, hein, c'est ce samedi, permet aussi d'avoir ces échanges-là entre professionnels. Oui, tout à fait, tout à fait. Du coup, oui, c'est des rencontres, aller voir un petit peu ce que fait le copain, les nouveautés, parce que c'est très, très varié. Il y a autant de sortes de bières presque que de personnes, quoi. Donc oui, c'est de faire un bel événement autour de ça, ouais, tout à fait. Et donc, on a parlé quand même du côté professionnel, même si on l'a dit, hein, bien sûr que les particuliers étaient les bienvenus. Mais quand, sur ce genre d'événement, vous avez le passif d'un premier, puisqu'on le rappelle, c'est le deuxième Ouais, rendez-vous. tout à fait. Qu'est-ce que vous disent les personnes qui viennent à la rencontre de ces brasseurs ou peut-être même de votre association? Est-ce que ce sont des personnes qui sont simplement là pour l'art de goûter ou est-ce que ce sont des personnes qui viennent avec l'esprit de se lancer eux-mêmes? À lancer eux-mêmes, on a eu une personne qui avait exposé sur la première édition, qui a une entreprise où du coup on peut fabriquer, ils vendent des kits de bière à faire soi-même, qu'on peut offrir voilà, à des amis ou de la famille. Et là, du coup, il s'est lancé, ouais, il a monté sa propre brasserie. Donc là, c'est sa première parution grand public, on va dire. Voilà, il va être parmi nous. Kevin, donc ce sera la brasserie du Grand-Duc. D'accord. Voilà, donc lui, voilà, c'est vrai que c'est un petit nouveau sur le marché de la bière, mais donc il était déjà présent avec mon kit à bière auparavant. Et vous pouvez aussi d'ailleurs citer ces autres microbrasseries, Ouais. hein, parce que on les connaît mal pour Ouais. certaines, d'autres sont beaucoup plus exposées, Ouais. mais qu'est-ce qu'on peut retrouver justement? Du coup, on aura les Coureurs de Lune, la brasserie du Grand Zig, on aura la Garatelle. En fait, c'est bien parce que c'est un peu éparpillé dans le département. La brasserie de la Muette avec la Mus. On aura aussi les Marsouins de Bretignolles. Enfin, voilà, la Benesse qui vient de Charente, un petit peu plus loin. Enfin, voilà. Donc oui, non, mais en tout, je vous dis, donc c'est 15 brasseurs là qu'on peut retrouver sur le site de la nébuleuse.fr. Voilà. Et donc, on peut le retrouver, comme vous l'avez dit, sur C'est votre site internet. Ce qu'on pourra retrouver aussi sur place, ce sont des personnes qui sont passionnées, ça on Tout à l'a fait. dit. J'imagine, et ça sera forcément, ça va rebondir un petit peu sur ce qu'on a déjà évoqué auparavant, mais sur cet aspect économique-là, quelles sont finalement les limites? Parce que j'imagine que ce n'est pas toujours facile non plus de rencontrer des personnes qui vont vouloir commercialiser ces bières-là qui sont plus locales. En plus, il y a certainement des spécificités en fonction des brasseries, non? Spécificité, oui, enfin ils ont tous, comme je vous disais, c'est vraiment un savoir-faire qui est unique. Enfin, c'est impossible d'avoir 2 fois la même bière en fonction des brasseries. Ça, voilà. Oui, puis même peut-être aussi en fonction de la cuvée. Tout à fait, c'est ça, exactement. Et puis, parfois, c'est vrai qu'il y a de l'originalité. Je repense à une brasserie, par exemple, ils avaient fait une bière à la courgette. Bon, voilà, ça reste quelque chose de très original. C'est ludique, et puis ça peut permettre aussi d'attiser la curiosité, voilà, de se dire, voilà, goûter une bière à la courgette, c'est quand même assez original, quoi. Et dernière question, parce que en préparant cette interview, j'ai parcouru un petit peu le site et je trouvais ça très intéressant. On sent qu'il y a une vraie envie de rester sur du local. C'est intéressant, ça. Ouais, tout à fait. Il y a déjà tellement à faire sur ce local. C'est tellement déjà riche. Voilà, et puis intéressant en fait de rencontrer voilà, des gens sur leur territoire qui proposent des choses assez originales. Enfin voilà, l'envie de faire découvrir ça et de le partager, quoi. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Soisic Paul Joubert. Merci beaucoup. On le rappelle, hein, pour ce partage, rendez-vous donc ce samedi du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour cette 2e édition de ce salon présenté et préparé par la Nébuleuse.